Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur Canal 7. Tout de suite en Tunisie où le procès en appel de deux policiers tunisiens reconnus coupables d'avoir violé une jeune femme en 2012 a commencé ce lundi avant d'être aussitôt reporté alors que la victime dénonçait une tentative d'intimidation des accusés ayant déposé plainte contre elle. Compte rendu d'Abdoul Aziz Maïga. La rencontre qui s'est tenue en présence du chef du gouvernement tunisien, du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme et des opérateurs nationaux et étrangers avait pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement de la vision 2020 du tourisme. L'ambition est de continuer à faire du secteur touristique l'un des moteurs du développement économique, social et culturel du Maroc. Mais face aux exactions commises ces derniers jours par l'État islamique, le ministre marocain du tourisme a tenu à rasséréner les touristes et les voyagistes. Nous assurons que le Maroc est un pays stable et sûr. Et il n'y a aucun problème dans ce sens. Et je pense qu'il n'y a aucune menace contre le Maroc et contre les gens qui s'y trouvent. Présente à cette occasion, son homologue tunisienne, Amel Karboul, s'est aussi voulue rassurante au moment où la peur peut paraître légitime chez les voyageurs, après notamment l'assassinat du Français Hervé Gourdel. La Tunisie a souffert beaucoup plus en image qu'en réalité, au fait, parce que si vous voyez que depuis 3 ans, depuis la Révolution, aucun étranger, aucun touriste n'a été touché, et que nous mettons tous en œuvre comme gouvernement pour que ça reste comme ça. La perception, c'est la réalité des gens. Et donc notre travail, c'est de changer cette perception pour montrer que la réalité est différente. Cadre d'échange et de concertation entre le secteur public et les opérateurs touristiques privés, nationaux et étrangers, les assises du tourisme visent à maintenir la dynamique de concertation, de partage et de mobilisation de l'ensemble des acteurs autour des objectifs stratégiques du secteur du tourisme marocain. Et puis accusé d'avoir tué et dépecé un jeune étudiant chinois en 2012 au Canada, l'ex-acteur de porno Luca Rocco Magnotta a décidé de plaider non coupable lundi dernier en dépit des charges qui pesaient sur lui, établies par des enquêtes sérieuses. Il a pourtant nié tous les faits qui lui étaient reprochés. Tentative d'explication de ce revirement par Marina Mendeman. Accusé d'avoir tué et dépecé un jeune étudiant chinois en 2012, Luca Rocco Magnotta, l'ex-acteur de cinéma pornographique, est face à la justice de son pays depuis ce lundi. Il a décidé de plaider non coupable pour les charges retenues contre lui. La justice doit pouvoir établir si oui ou non le dépeceur de Montréal a agi en tout état d'esprit requis ou de schizophrénie. Le procès de M. Magnotta, ce que la défense a pu accepter ou admettre, si on veut, c'est la reconnaissance, en fait, qu'un meurtre ou un homicide a été commis. Une preuve d'expertise peut être soumise au tribunal, aux jurés qui prendront la décision selon les faits. M. Magnotta avait, oui ou non, les capacités mentales au sens du code criminel canadien pour commettre ce crime. Donc, ça sera essentiellement une preuve d'expertise. En tout, 5 chefs d'accusation pèsent contre Luca Magnotta. Il est accusé d'avoir tué chez lui avec un pic à glace son ancien petit ami Lin Jun. Il aurait ensuite dépecé avant de poster la vidéo des faits sur Internet et d'envoyer par courrier les morceaux de cadavres. Enfin, il est poursuivi pour harcèlement vis-à-vis du Premier ministre canadien Stephen Harper. Et lui a décidé que la façon de, comme il a dit souvent, d'honorer son fils est présent, mais il y a quand même un intérêt personnel. Il veut savoir qu'est-ce qui est arrivé à son fils? Comment c'est arrivé? Qui l'a fait? Et on a un accusé, mais on veut la preuve. Il y a une question qui pourra peut-être jamais répondue, c'est pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? On voit la preuve, on verra la preuve, mais pourquoi c'est arrivé à son fils? Le procès est prévu pour durer 6 à 8 semaines et l'avocat du présumé Luc Leclerc entend prouver que son client souffrait de problèmes de santé mentale graves lorsqu'il a commis le meurtre et qu'il doit par conséquent en être déclaré non criminellement responsable. En Angleterre, il s'agit des artistes Duncan Campbell, Ciara Phillips, James Richards ou encore Trish Vona Mitchell qui sont les nominés de la 30e édition du prix Turner 2014 qui a débuté ce lundi. Le prix est décerné chaque année à un artiste de moins de 50 ans qui est né, vit ou réside au Royaume-Uni. Le verdict final sera donné le 1er décembre prochain. Roland Jaco.
Comme chaque année, l'exposition qui récompense les artistes d'art moderne de Londres a ouvert ses portes à la Galerie Tate lundi dernier. Les œuvres des artistes comme Duncan Campbell, Ciara Phillips, James Richards ou encore Tris Vano-Michel sont exposées depuis le lancement de ce prix, dont le lauréat sera connu le 1er décembre. Certains groupes manifestent contre cette exposition depuis plusieurs années et pourtant le Turner Prize ne cherche pas à choquer, mais plutôt à encourager et valoriser la créativité londonienne. C'est une exposition très populaire et après 30 ans du Turner Prize, c'est toujours aussi pertinent qu'au début. Quand il a commencé, l'art contemporain britannique n'était probablement pas très connu du grand public, mais il a ouvert la discussion et maintenant tout le monde a l'impression de pouvoir le comprendre. Ils peuvent en discuter, ils peuvent aimer ou ne pas aimer, mais c'est quelque chose avec laquelle le grand public peut s'identifier. Le prix est décerné aux artistes utilisant les nouveaux médias, tels que l'art vidéo, l'installation et la sculpture non conventionnelle, mais aussi aux artistes peintres ayant au moins 50 ans, résidant au Royaume-Uni. Et pour cette 30e édition, le public n'a pas manqué le rendez-vous. Le mouvement artistique The Stockists s'en indigne. Nous manifestons depuis 14 ans contre le Turner Prize au nom du public parce que le Turner Prize est fondamentalement une bêtise pathétique et prétentieuse. Cependant, cette année, la qualité est si mauvaise que nous avons décidé de ne pas manifester. Le prix Turner récompense les artistes d'art moderne depuis 1984. En 2004, sa dotation était d'environ 38 millions de francs CFA. Et pour cette année, le lauréat remportera une somme de 16 250 000 francs CFA. La commission de coordination du Comité international olympique s'est rendue au Brésil pour sa 7e visite dans la ville hôte des Jeux de Rio 2016 pour une inspection et une évaluation des progrès accomplis par les organisateurs brésiliens à moins de 2 ans. Le comité d'organisation des JO brésiliens a reçu pour la 7e fois à Rio la visite des commissions de coordination du Comité international olympique lundi. Une réunion qui consistait à faire une mise au point des avancées en termes d'organisation, des infrastructures sportives, de construction et d'évaluer les progrès accomplis par les organisateurs brésiliens en moins de 2 ans. Durant leur séjour, les membres de la commission du CIO ont échangé avec les représentants du comité d'organisation de Rio 2016 sur les préparatifs de ce grand rendez-vous sportif. Un certain nombre de programmes qui sera examiné par la commission du CIO a été déjà mis en place par le comité d'organisation des Jeux de Rio, notamment un programme de recrutement des volontaires et l'annonce des prix des billets. D'autres secteurs tels que les sports, l'hébergement, le transport, le marketing, les préparatifs pour les Jeux paralympiques. Mesurant la grandeur de l'événement, car ce sont au total 28 sports qui seront inscrits au programme des Jeux olympiques de 2016 à Rio, la commission de coordination du COI séjournera au Brésil jusqu'au 1er octobre prochain. C'est le 2 octobre 2009 que Rio a été choisi pour abriter les prochains Jeux olympiques qui se dérouleront du 5 au 21 août 2016 dans la plus grande ville brésilienne. Voilà qui met terme à cette édition. Merci de l'avoir regardé. L'actualité continue sur votre chaîne panafricaine Canal 7.